Je suis un mangeur régulier. Ça veut dire que moi, je suis en train de déguster tout ce que je mange là. Je n'ai aucune pensée parasite. J'ai tout à fait conscience d'être en train de manger trop. Je m'en rends parfaitement compte et ça ne me pose aucun problème. Je n'ai aucune pensée parasite, même par rapport à ce trop. Tu vois. Alors ça, c'est ce qu'on peut appeler aussi la sécurité. Tu te sens en totale Je sécurité suis par rapport à ça. complètement sécure. Quand je vais manger ce dessert, je vais le manger en me régalant de chaque bouchée. Je vais manger, je vais tout déguster et bouchée après bouchée, je serai dedans, hein, je serai concentré. Ce qui veut dire que de la première bouchée jusqu'à la dernière, j'ai toute mon attention dessus. Donc tout ce que je vais manger va être comptabilisé par mon cerveau et ça sera régulé. C'est-à-dire que demain, c'est sûr, j'aurai moins faim. Bon, ça, c'est pas du tout ce qui va se passer dans la tête d'un mangeur contrôlé. Le mangeur contrôlé pourrait faire exactement le même repas, enfin pourrait manger plus exactement la même chose, mais il ne ferait pas le même repas. Mais alors pas du tout. Tu vois. C'est-à-dire que lui, bah, comme moi, à un moment, il va se rendre compte qu'il a trop mangé. Et là, il va commencer à stresser. Là, il va commencer à cogiter et à se dire, là, c'est pas bien, c'est pas bon ce que je suis en train de faire, c'est nul, je vais grossir, je vais prendre du poids. Et puis alors, tu vois, Là, la sécurité. là, je te dis pas les scénarios, tu vois. Quand tu commences à te dire, je vais perdre du poids, ça peut aller jusqu'à, je vais foutre ma vie en l'air. Hein. Et là, alors, évidemment, il n'y a pas de sécurité, mais surtout, c'est qu'il n'y a plus d'attention. Mais du tout. C'est-à-dire que l'attention n'est plus du tout sur les sensations alimentaires. Là, elle est partie sur le scénario catastrophe, sur le film. Je vais finir ma vie obèse avec mon chat et mon congélateur. Tu vois, plus personne ne voudra de moi et tout ça. Bon. Et là, euh, comme l'attention n'est plus sur les sensations alimentaires, elle est sur le scénario, il n'y a pas de régulation. La régulation ne va pas se faire du tout de la même manière. C'est-à-dire que puisque l'attention n'est plus sur les sensations alimentaires, le cerveau ne peut pas comptabiliser ce qui est mangé. En fait, pour que le cerveau comptabilise, il faut qu'il soit conscient des sensations. Ça, il faut bien comprendre le schéma. Tu vois. Un aliment, ça va produire un ensemble de sensations. Donc, évidemment, des sensations gustatives, quand tu l'as en bouche, mais pas seulement. Quand tu vas l'avaler, tu vas sentir aussi des sensations très spécifiques quand ça va glisser dans la gorge, dans l'ésophage, quand ça va rentrer dans l'estomac, ça va créer une certaine distension, etc. Tout cet ensemble de sensations, pour ton cerveau, c'est la carte d'identité de l'aliment. Il sait ce que tu as mangé. Il sait ce que tu es en train de manger grâce à ça. Et si tu maintiens l'attention, il sait en plus combien tu en as mangé. Tu vois. Donc simplement avec ton attention, ton cerveau identifie l'aliment, et si tu maintiens l'attention, il sait combien tu en manges. Si tu enlèves l'attention, il peut plus faire cette comptabilité, enfin il ne peut plus compter ses calories. Donc si il n'a pas les informations, c'est-à-dire que toutes ces sensations, ce sont des informations, et grâce à ces informations, le cerveau va pouvoir faire sa régulation. C'est-à-dire que si tu as trop mangé aujourd'hui, il te dira demain ce que tu dois manger pour que ça se compense. Bon, si tu n'as pas les informations, il ne fait plus cette régulation. Alors je vais dire un truc qui est absolument stupide, mais c'est juste une image. Imagine que une bouchée sur deux, ton attention fout le camp ailleurs. Ben pour ton cerveau, tu n'as pas mangé une entrecôte, tu as mangé une demi-entrecôte. En gros, c'est ça. Tu vois, mais pas pour ton corps. Ton corps, lui, il a bien vu passer l'entrecôte. Hein. Mais ton cerveau, il a vu passer une demi-entrecôte. Donc, ce n'est pas régulé de la même manière. Et donc, pour revenir à notre mangeur contrôlé, tu vois, ce qui va se passer, c'est que lui, il ne va pas déguster son dessert. Il va le manger en situation de stress. Et le stress, c'est un aimant pour l'attention, si tu veux. Toute l'attention va être capturée par le stress. Donc, il a plus les infos, le cerveau n'a plus les informations. Et derrière, la régulation ne va pas se faire du tout de la même manière. Et là, lui, il va avoir des problèmes de poids. Alors que le mangeur régulé, tu vois, il est en train de se régaler, il profite à fond, il déguste de la première à la dernière bouchée, il s'occupe de rien, et derrière, tout rentre dans l'ordre.